Salut à tous, aujourd'hui je vous propose un petit crash test de la palette de chez W7, la Réussi. Clairement est un dupe de la Huda Beauty, la Newty je crois, vous savez, avec le petit phare un peu bizarre. Je vais la tester aujourd'hui parce qu'en fait j'ai envie de faire un make-up assez nude. C'est des tons chauds, c'est des tons assez foncés, il a l'air d'avoir de jolis lumineux, donc j'ai envie de la tester aujourd'hui. Alors c'est pas une nouveauté, je vais également retester ou tester des petites nouveautés avec vous. Je l'ai acheté chez Saga, Saga Cosmétique, j'ai dû l'acheter 10-12 euros. Je suis désolée, je l'ai acheté depuis des mois, donc je me rappelle plus trop du tarif. Mais on va commencer tout de suite l'application des produits, le tuto, le crash test. Prenez ça comme vous voulez. Tout d'abord, je vais appliquer deux bases. Je vais commencer par une base de chez Kryolan, donc qui est une base pour peau sèche. Et je viendrai appliquer également la Pore Minimizer de chez Makeup Forever, vraiment une application localisée, là où j'ai le plus de pores. La base de chez Kryolan, je me rappelle plus trop des promesses. Primer hydratant convient aux peaux sèches à mix, compatible pour les peaux sensibles, testé sous contrôle dermatologique. Bon, bah les promesses sont rapides. Donc au niveau de la texture, on est sur une texture un peu crème, assez épais. Ah oui, c'est assez épais. On a peut-être mis un peu trop du coup. Oula, c'est très épais. Au niveau de l'odeur, il n'y a pas d'odeur particulière. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de parfum dedans, donc c'est juste l'odeur du produit cosmétique. C'est assez épais, c'est assez gras, donc si vous avez une peau mixte, surtout ne la testez pas. Moi, vous savez que j'ai une peau normale à ce niveau-là, sèche à ce niveau-là, mixte à ce niveau-là, donc on va bien voir ce que ça va donner. Donc j'applique la deuxième base, donc la Makeup Forever, la Pore Minimizer, donc que j'ai testé qu'une fois en vidéo. Si vous avez eu le courage de regarder ma vidéo qui faisait 1 heure. J'en prends un tout petit peu, vous voyez, petit peu. Et je vais l'appliquer là où j'ai le plus de pores. Donc moi, c'est vraiment juste en dessous mes pommettes. Donc je la lisse bien. Et avec ce qui reste sur mon doigt, je viens légèrement mettre sur mon front. Si ça pouvait flouter mes rides, oh, ça serait bien. Mais j'y crois pas. Au niveau du fond de teint, c'est pas une nouveauté, c'est un produit que j'ai déjà testé avec vous, mais je l'ai réutilisé la semaine dernière et je l'ai bien aimé. C'est le Super Sérum de chez Révolution, de chez Relove by Révolution. Vous savez, c'est une gamme vraiment encore moins chère de chez Révolution, mais souvent avec des contenants un peu plus petits. Là, de mémoire, le contenant c'est 25 ml, donc c'est pas beaucoup plus petit. C'est un fond de teint, sérum hydratant, qui contient de l'acide hyaluronique et ça matche très bien avec ma peau. Je le trouve vraiment très beau, je suis content de l'avoir ressorti. Donc c'est assez liquide, donc je vais en prélever un peu et j'aimerais en reprendre progressivement. Je l'applique avec l'éponge de chez Shop Miss A, donc la plus molle, qui vraiment, je trouve grâce à mes yeux, vous n'avez même pas idée. Donc on est sur une couvrance moyenne. Pour un sérum teinté, je trouve que la couvrance est assez jolie. On a une jolie couvrance. On n'a pas une couvrance haute. Et du fait que ça soit quelque chose d'hydratant, on n'ira pas jusqu'à du haut. Mais vraiment, je trouve que la couvrance est jolie. Je trouve que ça fait un très bel effet sur le teint. On peut quand même moduler. Donc on peut vraiment avoir un effet très léger. En l'appliquant au pinceau ou en prenant très peu et en étirant la matière. Honnêtement, ça s'y prête bien. Mais on peut également, en mettant un petit peu plus, avoir une couvrance moyenne. J'ai envie de dire pas moyenne haute non plus. Mais une jolie couvrance moyenne. Ça unifie très bien le teint. Ça fond les imperfections. Donc on va dire qu'on est sur du léger plus. Moyen moins. Bref, moi ça me plaît. Donc on a un effet lumineux, bien entendu. Après, selon la quantité de poudre et selon la poudre que vous allez utiliser, vous allez garder plus ou moins ce côté lumineux. Au niveau de l'anti-cerne, je vais prendre celui de chez KVD, le goût d'Apple. Vraiment, je l'aime beaucoup. Je ne l'ai pas encore assez utilisé pour me faire un avis totalement définitif. Parce que voilà, je me suis pas beaucoup maquillée dernièrement, mais vraiment, je le trouve vraiment bien. Je vais pas le poudrer, ou vraiment très très peu, légèrement en bas, mais je vais essayer de pas le poudrer parce que je me rends compte que je crois que ma peau préfère quand mes anti-cernes ne sont pas poudrés. Je le trouve assez intéressant cet anti-cerne parce que je le trouve modulable. On peut en mettre peu et vraiment l'étirer pour avoir une couvrance légère. Moi, je trouve qu'on peut arriver à du léger avec cet anti-cerne. Mais en le travaillant un peu différemment, on peut avoir aussi une couvrance haute en mettant un peu plus, en ne l'étirant pas trop. On peut arriver vraiment à une jolie couvrance. Peut-être pas non plus une couvrance extrême, mais je le trouve vraiment beau. Je le trouve vraiment beau sur la peau. En tout cas, sur ma peau, il matche bien. Donc, je vais le laisser sécher un petit peu. Je viendrai le retravailler pour bien le remettre en place. Je vais reprendre la poudre et c'est là que j'ai testé qu'une fois en vidéo avec vous. Mais vraiment, ça a été une très belle découverte. Alors, le seul petit défaut, je crois que je vais essayer d'enlever le tamis parce que j'aime pas. Je vais garder l'éponge et je viens de déchirer le tamis parce qu'il m'agaçait. J'ai besoin quand même de mettre un peu de poudre. Je plonge
mon éponge et je vais venir poudrer donc dans un premier temps mon front. Je le fais à l'éponge, j'aime bien, je trouve que ça intègre bien la matière. Vous voyez, ça matifie, mais ça n'éteint pas le teint. Je crois que j'adore cette poudre. Je reprends mon éponge, je vais essayer de replacer un peu mon anti-cerne. Alors, il y a un peu de poudre dessus, mais je l'ai su à la main. Je viens retaper. Je reprends un tout petit peu de poudre et je vais venir poudrer juste la liaison entre mon anti-cerne et mon fond de teint. Je ne vais pas remonter plus haut. Au niveau des blushs, je pense que je vais mélanger les deux teintes. C'est des blushs de chez Revolution, la gamme Blush Reloaded, pardon. Donc j'ai la teinte Peach Bliss, qui est celle-ci. Donc qui est pêche un peu rosée mais assez claire. Et j'ai la teinte Rhubarbe et Custard. Dans les mêmes sous-tons mais un petit peu plus rosé et un petit peu plus pigmenté. Et je les ai testés qu'une fois, je crois. J'avais pas trouvé la pigmentation extraordinaire. Donc là je prends un pinceau biseauté de chez Autrera. Je vais commencer avec la teinte la plus foncée. Et je vais en mettre un petit peu. Après ça va aller avec le maquillage que je veux faire aujourd'hui. Je trouve qu'un teint assez léger c'est bien. Bon, non, ça s'applique bien. Des blushs qui sont beaucoup moins pigmentés que les autres blushs de chez Révolution. Peut-être que c'est juste parce que la teinte est assez claire et est assez proche de ma carnation de peau. Pour le coup, sur ce genre de teinte, ça me déplaît pas. Même si vous savez que moi j'ai une préférence pour les blushs qui sont pigmentés et qui s'appliquent tout de suite très bien. Je prends la deuxième teinte, donc la teinte Peach Bliss. Et je vais superposer pour apporter quand même un petit peu plus de dégradé. Et là, je l'étends un petit peu plus. Le plus foncé entre guillemets, je me suis vraiment localisé à ce niveau-là. Et là, par contre, j'étire un petit peu plus. Je vais garder le même pinceau, je vais passer au bronzer. Je vais pas en mettre beaucoup. Je vais prendre le Donut de chez Beauty Bay, donc qui est un bronzer lumineux, qui contient des petites nacres, qui a vraiment un effet un peu mouillé, un petit peu lumineux. Je l'aime beaucoup. Je vais pas en mettre beaucoup. Je vais juste légèrement donner une petite teinte un peu bronzée en haut, à ce niveau-là. Un tout petit peu en dessous de mon blush, mais vraiment un tout petit peu, juste histoire de apporter un petit peu plus de chaleur. Je vais en mettre aussi un petit peu au niveau de mon nez. Je fais pas vraiment un contouring, mais je l'ai appliqué comme si j'allais faire un contouring. J'essuie mon pinceau et je viens blender. Ça va m'apporter une petite lumière supplémentaire et une petite teinte un petit peu plus foncée qui est jolie. Donc voilà pour l'étape du teint. Alors vraiment ce sérum teinté je le trouve très beau. Alors oui, là à ce niveau-là il marque énormément mes sécheresses, mais parce que j'ai 2 plaques de pso à ce niveau-là. Je pense que vous le verrez bien. Oui ça marque, mais là clairement tous les produits marquent. Au niveau de la pore minimizer de chez Makeup Forever, elle est très bien. Maintenant, elle ne floute pas tous mes pores, mais aucune base ne floute tous mes pores. Parce que moi, c'est des cratères, c'est plus des pores à ce stade-là. Au niveau de mes sourcils, un produit que je ne sais pas parler, mais que j'utilise depuis plusieurs mois maintenant. C'est un produit de chez Ciel, donc vous savez, la marque de chez Lidl. C'est un mascara à sourcils. Ce produit coûte rien et je le trouve très bien. Et j'ai vu, je sais plus quel youtubeur en parlait et franchement je suis tout à fait d'accord. Alors moi je viens essorer le surplus parce que j'ai pas besoin d'en avoir beaucoup. Je vais juste passer un petit coup de goupillon propre avant pour enlever les poudres. Il n'y a pas beaucoup de teintes, je crois qu'ils ont que 2 ou 3 teintes. Moi j'ai la Deep Brown qui est parfaite. Elle est parfaite, par contre il faut que j'essore un petit peu parce que sinon ça en dépose un peu trop. Mais par rapport à ma ligne de sourcil, moi c'est pile ce qu'il faut. Ça vient teinter ma tête à ce niveau-là qui est un peu plus fine et les poils se voient un peu moins. Ça vient discipliner ma ligne de sourcil. La teinte est très bien, le produit est bien, rien d'extraordinaire, mais je le trouve vraiment parfait pour ce que moi j'aime au quotidien. Vous voyez, je trouve que ça structure quand même bien, ça les met en place, ça vient se fixer. Ça n'a pas une fixation extrême, attention, mais moi c'est pile ce que je recherche. Donc si vous aimez les sourcils assez naturels et que vous voulez juste les teinter légèrement et que vous trouvez une teinte qui peut vous convenir, je vous invite à tester parce que vraiment, moi je fais mes sourcils plus qu'avec ça, mais vraiment, ça m'a vraiment donné envie d'ailleurs de tester d'autres produits, d'autres mascaras à sourcils. Et si comme moi vous aimez les effets naturels, je vous conseille vraiment d'essorer un peu le produit. C'est pas qu'il en prélève trop, mais il n'a pas besoin d'autant de ce qu'il prélève. Mais voilà, vous avez juste à essorer un petit peu comme moi et ça se fait très bien. Et vous voyez, 2 coups de pinceau et c'est appliqué. Je vais mettre un petit coup de spray. Donc là, c'est le spray de chez MAC. J'attends même pas qu'il sèche, je vais tout de suite mettre ma base à paupières. Donc là, je prends la Beauty Bay parce qu'elle était sortie. Et que, vous voyez, il reste un petit peu d'anti-cerne sur ma paupière. Donc avec le spray et la base, tout va bien se mélanger. Là, je l'applique au doigt. Dédicace à Salomon qui adore appliquer ses produits au doigt. Bon bah là j'ai des plaques de sécheresse, c'est pas le jour pour faire un tuto, mais c'est pas grave. On va pouvoir commencer le test de cette palette. Alors je crois pas que j'ai de beige suffisamment clair, quoique je peux peut-être me servir de ça. Je vais prendre le pinceau qui est dans la palette. Donc je vais prendre la teinte la plus claire, la teinte Playful. Je vais venir m'en servir pour poudrer mon arcade sourcilière. Quand vous n'avez pas de fard qui vous convienne,
soit dans la palette que vous utilisez, soit qui convient à votre carnation de peau, prenez votre poudre teint pour poudrer le dessous de votre arcade. Bien entendu, je ne sais pas ce que j'ai envie de faire, donc on va improviser et on verra à la fin ce que ça donne. Je vais prendre des pinceaux de chez Shiglam, c'est des pinceaux double embout, de toute façon c'est vendu en kit. Je vais commencer avec la teinte Vampich. Je vais l'appliquer au niveau de mon creux de paupière. Bon bah la pigmentation a l'air très jolie. Je tourne mon pinceau parce que je vais prendre le pinceau propre. Je vais m'aider pour dégrader un petit peu. Comme je suis pas encore très douée pour mes dégradés, je prends un pinceau propre pour m'aider à flouter un petit peu. C'est plus simple quand on n'est pas encore à l'aise à dégrader avec un pinceau qui contient encore du pigment. Et là, je viens de dégrader un petit peu avec le reste de matière. Maintenant que j'ai commencé mon dégradé, c'est plus facile. Et j'en ai moins sur mon pinceau, donc je peux. Là, j'en prélève un peu. Je vais tout de suite le descendre au niveau de mon ras de cils. J'aime beaucoup la teinte, elle est sublime. Elle est un petit peu violacée, c'est un marron un peu violacé. Je trouve ça très 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 beau. C'est très élégant. Je reprends l'autre côté et je viens flouter un petit peu au niveau de mon ras de cils. Je vais remettre une teinte de transition bien entendu, mais je veux quand même déjà estomper un petit peu pour que ça se fonde encore mieux. Je vais faire que cette partie-là en caméra, sauf s'il y a des choses qui sont plus pertinentes à vous expliquer. L'autre côté, je vous le montre pas parce que je vais faire la même chose. Avec la partie du pinceau que je me suis servi pour estomper, je viens l'essuyer sur une serviette. Et je vais prendre la teinte Playful, donc la première teinte que je me suis servi pour mon arcade. Là, je vais en prélever beaucoup plus. Et je vais me servir de cette teinte en termes de transition pour finir un petit peu le dégradé. Et ça marche très très bien. Avec un pinceau un peu plus précis, un peu une forme de entre 230 et 231 de chez Zoeva, mais là c'est un pinceau de chez Peggy Sage, le 135-140. Je vais prendre la teinte Yearning, je vais m'en servir pour intensifier le coin externe, un peu comme un triangle sur cette partie-là, pour venir ombrer et apporter un effet un peu dégradé. J'applique ma matière vraiment là où je veux concentrer le côté foncé, donc c'est-à-dire sur ma partie externe, et je viens l'étirer. Alors, il faut y retourner 2-3 fois pour que l'intensité reste, parce que l'intensité s'estompe un peu, ce qui se dégrade très très bien. La pigmentation est bonne, attention, mais il faut y aller 2-3 fois, il faut en réappliquer 2-3 fois pour vraiment bien intégrer la pigmentation, pour pas qu'elle s'estompe trop. Je viens dégrader. Je viens faire la même chose au niveau de mon ras de cils, mais vraiment juste sur la partie externe. Pour vraiment foncer un peu cette partie-là, je rejoins le haut. Toujours pareil, je reprends le pinceau de la teinte précédente pour estomper un peu. Et à ce moment-là, si je trouve que j'en ai besoin, et là je trouve que j'en ai un peu besoin, c'est assez facultatif, je vais reprendre la teinte Vampich, donc la première teinte que je me suis servi sur mon creux de paupière, légèrement fondre un peu plus ma transition. Que ce soit encore un peu plus flouté, même si honnêtement, les fards se floutent très bien, ils s'estompent très bien. Avec un pinceau Shade Out de chez Beauty Bay, je pense que je dois y aller au doigt, mais on va voir. Donc je vais prendre la teinte Stimulated. Ça se prélève pas trop mal au pinceau. On va appliquer ça sur toute ma paupière mobile. Alors c'est assez crémeux comme texture. Je vais y aller au doigt. Je pense que c'est une texture trop crémeuse pour l'appliquer au pinceau. Et je vraiment... Oh oui. Oh, c'est plus joli. La teinte est sublime. C'est très fin au doigt. Ça, ce n'est pas du tout épais. Vraiment, je trouve la teinte très jolie. C'est très, très lumineux. Au doigt, c'est bien opaque. Alors, au pinceau, c'est très en transparence. Je vous dis, c'est vraiment une teinte assez crémeuse. Je prends un pinceau propre, sans matière. Je viens juste flouter un peu les petites paillettes, les petites nuances. Je reprends un pinceau et je vais reprendre la teinte Vampich, ma teinte médium. Et je vais légèrement en réappliquer sur la partie externe, on va dire, pour flouter un peu, pour créer une petite transition. Au niveau de mon coin interne, je vais me servir de la teinte Dreamy. Je pense que je vais remettre un highlighter par-dessus, parce que je pense qu'elle va pas être assez lumineuse par rapport à ce que j'ai envie. Oh, j'en ai prélevé un peu trop. Pareil, c'est une texture crémeuse beaucoup moins que la précédente. Au niveau de ma muqueuse, idéalement, il aurait été un peu plus intelligent de mettre une teinte dorée pour que ça fasse un petit raccord, mais j'ai pas envie, j'ai envie de garder un côté assez mystérieux, ce foncé. Bref, je vais prendre j'ai hésité entre deux
pour ne pas vous cacher, 2 teintes. Je vais prendre la plus violacée, donc les deux, ce sont des crayons de chez Sephora. Donc c'est un crayon, c'est un des Colorful en waterproof et j'ai la teinte Aloha matte, c'est la 52 si ça vous intéresse. Et je vais mettre ça dans ma muqueuse. Oh non, non, c'est pas celle-ci que je voulais mettre. Oh, je me suis trompée. Rétro-pédalage, je vais prendre la teinte Malibu, la teinte 55, nacrée, toujours de la même gamme. Et je vais mettre ça par-dessus. Vous voyez, ça me donne une très jolie intensité, moins dure que du noir. Et en même temps, on reste dans le même code couleur. Donc j'aurais pu mettre un marron aussi, hein, bien entendu, ou du noir, si j'avais eu envie. Mais là, ça me va très bien. Au niveau de ma muqueuse supérieure, par contre, je viendrais mettre du noir. J'aurais dû le mettre avant. À chaque fois, je me fais avoir, j'oublie. De toute façon, je vais pas en mettre trop. Je vous ai pas dit, mais j'ai pris le Marc Jacob, le Fine Liner. C'est mon crayon noir pour la muqueuse supérieure préférée. Je trouve pratique, je trouve qu'il marque bien. Vraiment, depuis que j'ai pris celui-ci, aucun ne l'a détrôné. J'ai pas envie de faire de trait de liner, même si je pense que ce make-up s'y prêterait, mais j'ai pas spécialement envie. Par contre, j'ai envie de retester le mascara de chez KVD, le Go Big or Go Home. Vraiment, je trouve le packaging très beau. Donc, je l'ai pas testé depuis la vidéo où je vous avais fait un crash test avec. Là, ça fait une semaine, 10 jours qu'il a été ouvert. Normalement, je vais pas me faire un avis. Au niveau des cils du bas, je vais mettre 2 mascaras. Je vais commencer déjà par le Sky High de chez Maybelline, puisque c'est un mascara qui est très facile à appliquer au niveau des cils inférieurs, les cils du bas. C'est un mascara que j'aime beaucoup, hein, aussi pour mes cils du haut, quand je veux vraiment une jolie longueur, une belle définition. En attendant que la première couche de mascara sèche au niveau de mes cils du bas, je vais mettre un peu d'highlighter, donc je vais déjà commencer par mon coin interne. Je vais prendre une valeur sûre, le Born to Glow de chez NYX. Donc moi j'ai la teinte Platinum Statue et Dimension. Je vais commencer par la teinte lumineuse que je vais appliquer au coin interne. Et par-dessus, je vais mettre la partie un peu plus pailletée. Très peu, mais histoire d'apporter quand même 2 petites paillettes. Les paillettes c'est la vie, je vous rappelle. Je garde le même highlighter et je vais m'en servir en tant qu'highlighter justement, parce que je n'en avais pas mis. Aviez-vous remarqué, je n'en avais pas mis. Et d'ailleurs, lors du Big Centric Show, j'avais oublié de mettre de l'highlighter. Moi. Honte à moi. Je suis dégoûté. Monsieur Payette a oublié la lecteur. Étonnamment, aujourd'hui, je vais pas en mettre plus. Voilà. Et en deuxième mascara pour mes cils du bas, je vais mettre un top coat de mascara pailleté de chez Golden Rose. Alors, c'est, je trouve, la forme de brosse la plus parfaite au monde pour des mascaras pailletés. En caméra, je suis pas sûr que vous voyez, mais cette forme de brosse, je sais pas si vous voyez, mon retour écran vient de s'éteindre, mais elle est parfaite. Ça permet vraiment de délivrer de la matière. Honnêtement, quand je veux vraiment qu'on voie bien les paillettes, je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire je mets un premier mascara qui vient épaissir un peu ma ligne de cils, qui vient les noircir un peu, qui vient apporter de l'épaisseur. Et par-dessus, j'applique ça, vraiment en top coat, et on voit beaucoup les paillettes. Quand je veux quelque chose de plus léger, je l'applique juste seul. Ça me permet de définir mes cils et d'apporter de petites paillettes. Bon, je l'ai très mal appliqué. C'est pas la faute du mascara, c'est la mienne, non? Au niveau des lèvres, une fois n'est pas coutume, je vais mettre du rouge. Je pense que ça peut aller. Je vais mettre un rouge un peu violacé. Ça va être un peu monochrome, alors j'ai dit qu'il fallait pas monochrome. Mais si je trouve que c'est un peu too much, j'aimerais rajouter des petites paillettes or sur le centre de mes lèvres. Voilà. Le problème, c'est que j'ai qu'un seul crayon rouge pour faire mon contour, enfin un crayon lèvres. Et je trouve beaucoup trop vif. Donc, je pense que je vais prendre un des crayons yeux ouais, ça va être un peu plus foncé, mais je pense que ça peut être pas mal. Ouais. Je prends donc le premier crayon que j'avais mis dans ma muqueuse, où je m'étais trompé, la teinte Aloha. Alors, c'est un crayon yeux, hein, mais ça fera l'affaire. Donc, avec un pinceau, j'ai légèrement estompé parce que, comme il est un petit peu plus foncé, je veux pas que ça soit trop marqué. Donc, je vais appliquer donc le rouge à lèvres de chez Nut, le Matte Lip Ink en teinte 13 Dating Red. Bon, je change d'avis, je vais prendre un de ces Sephora. C'est écrit trop petit pour les vieux. 01, je sais pas quoi. Désolé, c'est écrit trop petit pour moi. Mais il a l'air un petit peu plus foncé et je veux un rouge foncé. Ouais, c'est pas assez foncé, mais un peu plus. Le rouge ne va pas. J'ai pas de rouge assez foncé pour faire ce que j'ai en tête. J'attends juste que ça sèche et je vais mettre la teinte risquée par-dessus. Ça va rendre un effet un peu plus bordeaux. Ça sera pas plus foncé, mais j'ai pas envie de mettre un fard mat. Et juste pour légèrement un peu humecter mes lèvres, parce que vraiment le liquide mat, il est un peu asséchant,
Je prends un petit peu de gloss. Là, je prends le gloss de chez Marc Jacob. C'est peut-être une connerie ce que je vais faire, mais j'ai les lèvres un peu sèches. J'aurais dû mettre un baume hydratant, c'est de ma faute. Dans les commentaires, je vous demande de me dire, est-ce que comme moi, vous n'avez qu'une envie, c'est que je change ce rouge à lèvres pour mettre du noir? Moi, j'ai très envie. Ou est-ce que finalement, me voir avec les lèvres rouges, ça vous a plu? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je vais vous faire un petit point sur la palette, parce que clairement, c'est le sujet de cette vidéo, en grande partie. Faut que je pense à faire des swatchs. Vous les avez peut-être déjà vus, mais je les ai pas encore fait. Donc honnêtement, je fais une petite pause dans la vidéo, je sais pas à quel moment j'apparais, désolé. Les swatchs ne rendent pas justice, les lumineux si, mais les mats sont beaucoup plus pigmentés qu'au niveau des swatchs. Et je vous ai gardé pour tester le fard bizarroïde. Allez, on le fait ensemble, on se fait un petit kiff. Alors je vais plonger mon gros doigt là-dedans. Ah, oh, c'est dégueulasse. Oh, merde. Oh, c'est très crémeux. Alors, clairement, la teinte est jolie, mais je mets pas ça sur mes yeux. Clairement, c'est trop gras. Il y a trop de, je pense, de glycérine ou de vaseline, je sais pas trop. Mais je mets pas ça sur mes yeux, ça va filer en 3 secondes dans mes creux de paupières et dans mes rides. Mais la teinte est jolie. Sur paupières nues, si vous n'avez pas peur que ça crise, pourquoi pas. Mais la teinte est jolie. Bordeaux un peu violacé. Merci, gras. Hein. Regardez, c'est... Oh. Oh, en blush! Oh, ça peut être pas mal en blush par contre. Bien étiré, en blush. Si vous voulez une piste pour vous en servir, à la rigueur. Ce que je peux vous dire sur la palette, c'est que je la trouve très bien. Je trouve que la pigmentation est très jolie. Je trouve que les fards se travaillent bien. On n'est pas sur une pigmentation extrême, mais on est sur une jolie pigmentation qui se travaille bien, qui se diffuse bien, qui se travaille en superposition. Il faut y aller 2-3 fois pour bien intensifier votre intensité si vous voulez y aller doucement. Sur mon côté gauche, j'ai réussi à l'avoir dès la première fois en prenant un peu plus de pigment. J'ai pas eu de chute, les fards sont pas trop poudreux, la pigmentation est jolie, l'harmonie est très sympa. Oui, c'est un dupe, donc ils ont pas été chercher très très loin, je suis d'accord. J'aime beaucoup les couleurs, très jolie palette. Si l'harmonie vous tente, n'hésitez pas. Je suis agréablement surpris de la marque W7. Je crois que j'ai 2 petites palettes de chez eux de lumineux, encore des dupes, hein, mais qui étaient bien, mais voilà. Mais vraiment, je suis content. La pigmentation est belle, l'harmonie est sympa. J'aime bien les sous-tons un peu violacés que ça m'a donné. Donc vraiment très joli. Au niveau des autres produits, est-ce que j'ai testé d'autres produits aujourd'hui? La base de chez Kryolan, j'ai pas aimé la texture, c'est un peu trop épais pour moi. Maintenant, une application, est-ce que je peux vous donner un réel avis? Je sais pas. Je les trouve un peu trop épaisse, très honnêtement. La Pore Minimizer, donc qui est la deuxième fois que je la teste de chez Makeup Forever, elle ne floute pas complètement mes pores, maintenant elle se travaille bien. Comme je vous dis, elle me fait vraiment penser à la NYX, la Pore Filler, mais en plus qualitative. Je trouve qu'elle est encore mieux. Voilà. Le rouge à lèvres de CC Forest, donc c'est la première fois que je teste un de leurs rouge à lèvres mat. Il s'applique bien, mais alors il est assez chiant. Par contre, si vous avez les lèvres secs, attention. Le mascara, oui, pardon. Alors, le mascara de chez KVD, le Go Big or Go Home, c'est un très joli mascara qui se travaille en superposition. Pour moi, c'est vraiment un mascara qui peut vous plaire si vous aimez construire vos cils, si vous aimez construire votre ligne de cils, si vous voulez y retourner 2 fois, 3 fois. Si vous aimez construire vos cils, c'est un mascara qui peut vous plaire. Il pourrait faire des paquets si on ne travaille pas bien. Il n'est pas dur à travailler, mais il faut le travailler un petit peu. Je l'aime beaucoup, j'en suis très content. Comme je vous le disais, ça fait 1 semaine, 10 jours que je l'ai ouvert. Je vais encore attendre 1 semaine pour réellement avoir un avis définitif sur la formule et sur la brosse. La brosse est un petit peu grosse, je vous la remontre si vous voulez. Elle est un peu grosse, mais elle n'est pas trop longue, donc on arrive quand même à être précis. Et les picots sont quand même assez espacés pour bien attraper les cils. J'espère que vous verrez bien. Je suis pas mécontent. Je vous dis, j'attends encore 1 semaine pour me faire un avis définitif sur le mascara, mais pour l'instant, vraiment, ça confirme ce que j'ai vu sur ma première utilisation. Et puis, bah, c'est tout pour les nouveautés. Bah, l'anti-cerne de KVD, vous voyez, je ne l'ai pas poudré. Alors, il a fini un peu hein, dans mes petites ridules de déshydratation et mes petites ridules de contour des yeux, mais beaucoup moins que si je l'avais poudré. Donc, c'est vraiment un anti-cerne que j'aime beaucoup. Je le trouve modulable. C'est une très belle découverte, je dois dire. Je testerai à l'occasion d'en mettre beaucoup plus pour avoir une couvrance haute parce que je ne l'ai pas encore fait.
Je ferai peut-être ça dans une prochaine vidéo d'ailleurs. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous quitter à ce moment-là. Moi je vais aller faire mes petits swatchs. Déjà avant, il faut que je me lave les mains. Et ensuite je fais les swatchs que je vais vous filmer. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo qui sera certainement un crash test parce que tout ça, ça attend d'être testé. Tout ça aussi. Et il y en a certainement un peu ailleurs. Donc j'ai encore plein de produits à tester. Il va être temps que je le fasse. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai repris le rythme tranquille. Je ne me fais pas de pression, je fais une vidéo quand j'en ai envie. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt. Bisous les poulets!